Nous allons parler de la consécration. C'est que vous devez savoir, chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la consécration, le pouvoir sans cérémonie est un pouvoir illégal. Si on vous donne le pouvoir, il n'y a pas une cérémonie qui a été faite. Son pouvoir est pour peu de temps et illégal. Tout le pouvoir qui existe, il y a la cérémonie de consécration. Pour introduire quelqu'un, pour introduire quelque chose, il y a toujours une cérémonie. Même lors de l'inauguration de pont, on coupe des rubans, on jette un peu du vin par terre. Même pour un livre, on jette du vin, parfois on coupe les rubans. Tout cela, on appelle cela la cérémonie. On consacre la chose pour qu'elle soit bien vendue, pour que la route ne crée pas des accidents. La cérémonie existe, mes bien-aimés. Certaines personnes peuvent combattre le mot cérémonie. Même des pasteurs, ils font des cérémonies. N'est-ce pas que le baptême est une cérémonie? On appelle cela cérémonie de baptême. N'est-ce pas que le mariage est une cérémonie? On appelle cela quoi? Cérémonie de mariage. Nous faisons des cérémonies tout le temps. Seulement les gens ont peur de mots. La cérémonie existe. Ainsi, le but d'une cérémonie, c'est présenter la chose ou la personne auprès des divinités. Dans le but que les divinités puissent les surveiller, les protéger, les garder et travailler avec cette personne ou la chose qui a été consacrée. Lorsque le pasteur Shiloh a été consacré, lors de la cérémonie, il n'est plus vu comme un frère. Il est vu comme un pasteur. Il entre dans un monde nouveau. Dans ce monde nouveau, il y a des réalités. Il y a des forces qui combattent les gens dans ce monde-là. S'il n'y a pas une cérémonie qui est faite sur lui par la consécration, la consécration, les forces ne vont pas les reconnaître. On peut l'attaquer et le faire du mal. Prenons un exemple. Lorsqu'on construisait le saut de mouton, la route était déjà finie. Mais pourquoi les véhicules ne montaient pas? Parce qu'on n'avait pas encore fait la cérémonie. La cérémonie permet à ce que la chose ou la personne entre en activité. Lorsqu'on vous consacre, on vous place dans le monde spirituel pour que vous soyez reconnus. Pour que les gens, le monde spirituel, sachent qu'à partir de maintenant, cet homme est l'autorité. Cet homme est l'autorité. Il est pasteur. Il est dans tel domaine. Et nous demandons l'onction, la protection, l'armée céleste qui travaille dans cet environnement de commencer à accompagner la personne. Donc, sans consécration, vous êtes illégal. Maintenant, je vais vous parler de consécration au sein de la famille. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Les liens de la famille, je dis bien, écoutez-moi bien. Les liens de la famille ne se brisent pas. Les liens de la famille, c'est les liens de la vie. Et on peut sortir de ces alliances et ces influences. Et les liens de la famille. Qu'est-ce que vous uniez avec votre famille? C'est les liens de sang. Vous aurez toujours le sang de votre père. Pour que vous irez, votre père ne deviendra pas ex-papa. Vous serez toujours l'enfant de votre papa. Les liens de la famille ne se coupent pas. On se désolidarise. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus est mort, il est ressuscité. Et il est toujours reconnu comme qui? Le lion de la tribu de Juda. Il était toujours dans sa tribu. On le reconnaissait toujours quelqu'un de sa tribu. Mais on peut sortir des influences négatives. Et ce qui est dans votre sang est de la consécration de votre famille. Le mot consécration est un mot qui veut dire Kodesh. Kodesh veut dire mise à part, séparation. Une personne qu'on a mise à part, une personne qu'on a séparée avec les autres. La première personne qui a commencé la consécration était Dieu lui-même. Dieu appelait quelqu'un pour une mission quelconque. Dieu les séparait, Dieu les sanctifiait, Dieu les mettait à part. Et c'était la consécration. Pour que cette personne-là, ou la chose, appartienne seulement à Dieu. Le but de la consécration, c'est pour appartenir seulement à la personne qui vous prend. Et que vous dépendez totalement de la personne. C'est ça le but de la consécration. Et lorsque vous êtes consacré, vous êtes mis à part. Dieu aimait tellement la consécration au point où il a dit dans la Bible, tout le mal sera consacré à moi. Tout le mal dans la Bible était mis à part pour Dieu. Parce que Dieu savait, si vous n'êtes pas consacré à lui, vous serez consacré à Satan. Partout où vous ne consacrez pas vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, cette famille sera consacrée à Satan. Dieu connaissez la puissance de la consécration. L'un des grands principes de la consécration. Une fois que vous êtes consacré à une divinité, vous appartenez à cette divinité jusqu'à ce que tu te désolidarises. Tu te sépares avec cette divinité. Tu dépendras toute ta vie de cette divinité. Satan, comme il aime imiter, lui aussi il a commencé à imiter Dieu et il introduit aussi des consécrations. Les consécrations sont entrées dans les familles de diverses manières, plusieurs manières. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Avant de vous parler de consécrations satanique, laissez-moi d'abord vous montrer en 1 Samuel chapitre 1 verset 11. La Bible nous parle d'une dame qu'on appelait Anne. Anne
n'arrivait pas à concevoir. Pendant plusieurs années, elle était la première femme, elle n'arrivait pas à concevoir. Son mari prend une deuxième femme. La deuxième femme fait des enfants, elle n'arrive pas. Si demain, elle va voir Dieu, elle dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, il sera consacré à toi. En fait, Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète par la consécration. Très souvent, certaines choses que nous demandons à Dieu, Dieu les veut aussi d'une autre manière. Tu veux l'argent, mais Dieu veut aussi cet argent pour financer des missions, pour soutenir et construire des églises. On avait besoin d'un enfant. Le même enfant, Dieu le voulait pour qu'il soit le premier prophète d'Israël. Quelqu'un me dit amen bien. Parce qu'Anne a compris la puissance de la consécration. A dit, si tu me les donnes, je les consacre à toi. Dieu a dit, tu as bien fait. Je te donne ces garçons. Et cela ne va pas traîner. La Bible nous fait voir. Samuel est entré, est venu dans le monde. Alors que Samuel était un bébé. Alors que Samuel était ignorant. Il y avait des alliances que sa mère avait conclues avec une divinité. Samuel n'était pas encore né. N'était pas conçu. Mais sa maman avait déjà conclu avec une divinité. Cet enfant, quand il va naître, il t'appartiendra. Il sera consacré à toi. Lui-même, l'enfant ne savait pas. Il était ignorant. Et un jour, pendant qu'il dormait, il a commencé à entendre de voix. Bizarrement, c'était le voix qui venait d'une divinité. Mais lui, il ne connaissait pas. Quelqu'un me dit amen bien. Il a commencé à entendre de voix. Et c'est Dieu à qui il a été consacré. Certaines personnes ici, vous entendez des voix quand vous dormez. Certains signes que tu as été consacré. Vous entendez des gens marcher dans votre maison. Vous avez été consacré. Deux personnes consacrées entendent le voix du Dieu auquel il a été consacré. Cet enfant ne connaissait rien. C'était un enfant. Mais cela n'a pas empêché. C'est Dieu de lui parler. Ici, c'est parce que c'est le Tout-Puissant. Et aussi, c'était le diable. Cet enfant allait aussi entendre la voix du diable. Cet enfant ignorait. Mais cela n'a pas empêché à ce Dieu-là de le parler la nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Partout où il y a la consécration, divine ou satanique, il y a toujours une voix. La voix, on appelle cela la réclamation. La réclamation n'est pas seulement satanique. La réclamation est aussi divine. On peut aussi vous réclamer en bien. Vous réclamer pour être béni. Vous réclamer pour vivre en bonne santé. Vous réclamer pour que vous ne mourrez pas face à un accident. Tout dépend de Dieu qui t'appelle. Tout dépend des consécrations qui a été faite. Donc, si cela a été fait de Dieu, la voix de Dieu va te réclamer. Comme dans Genèse 28, la voix de Dieu a réclamé Jacob. Quelqu'un me dit amen bien. Il n'y a pas seulement des réclamations sataniques. Il y a aussi des réclamations à la bénédiction. Il y a des gens qui ne forcent pas, mais ils sont toujours bénis. Parce que leurs ancêtres ont fait du bien aux missionnaires, bien à des églises, du bien aux orphelins, du bien aux veuves. Et ce que leurs ancêtres ont fait, ça réclame leurs enfants en bien. Laissez-moi te prophétiser. Si ton père a fait du bien aux gens, que la foi de la réclamation vienne parler dans ta vie. Et c'est là au nom de... Donnez-moi un amen 4 fois, comment?